que tu te rendes compte, et c'est là le point important de cette vidéo, que toi aussi, tu subis cette positivité dédaigneuse tous les jours. Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de situation? Tu retrouves une amie après un trop long moment pour prendre un verre avec elle et tu as vraiment hâte de pouvoir rattraper ton retard sur ses dernières anecdotes de vacances et d'entendre ce qu'elle a pensé du dernier épisode de Leonardo. Malheureusement, lorsqu'elle arrive, elle a bien d'autres choses en tête. Elle a passé une sale journée au boulot et a vraiment le sentiment que son manager la prend pas au sérieux. Et toi, nourri des meilleures intentions du monde, tu espères changer l'atmosphère en lui disant quelque chose du type « Écoute, lui c'est un con et toi tu es génial. S'il n'est pas foutu de s'en rendre compte, c'est son problème. Ça veut dire que tu mérites mieux et que quelqu'un d'autre serait capable de voir la personne que tu es. » Et, à ta grande surprise, tes mots n'ont pas eu l'effet escompté, à savoir que son moral semble moins bon après que tu l'aies parlé qu'avant. Pourquoi donc? Tout simplement parce que tu viens de faire appel à ce qu'on appelle la positivité toxique. Ou encore, et je trouve ce nom bien plus parlant encore, la positivité dédaigneuse. En répondant en fait à son mal-être par une platitude du type « ça va aller, tu vas t'en remettre », eh bien c'est comme si tu balayais et que tu mettais sous le tapis la réalité de ce qu'elle vit. Imagine-le dans une situation où c'est toi qui as besoin d'être entendu. Imagine que tu évoques une difficulté qui n'a pas réellement de solution claire. Est-ce que tu apprécierais que la personne à qui tu évoques cette situation passe au silence ton expérience avec une phrase prise sur le dernier mème à la mode? Ou est-ce que tu as besoin qu'elle t'écoute et qu'elle reconnaisse que ce que tu traverses en ce moment est difficile? Eh bien, figure-toi qu'en fait, toi aussi tu le vis. Tous les jours. De toi à toi. Oui, toi qui fais du développement personnel et qui est convaincu d'être réveillé, tu t'infliges chaque jour cette positivité dédaigneuse. Comment est-ce que tu fais ça? Eh bien à travers toutes les injonctions du type « je devrais » ou « il faut » respecter mes enseignements, rester positive, rester forte, rester puissante, rester souriante, rester une bonne maman, rester une bonne épouse, rester une bonne amie, rester positive, forte, puissant, ancrée, nanana, 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 et t'exploses. À chaque fois que tu fais ça, tu nies la réalité de l'expérience que tu es en train de vivre. À chaque fois que tu te fais ça, tu te sépares de 50% de ton être. À chaque fois que tu fais ça, c'est 50% de ta vie que tu t'empêches de vivre. À chaque fois que tu fais ça, tu t'éloignes un peu plus de la personne que tu es vraiment. Donc je t'invite à identifier ces moments dans ton quotidien pour accepter que là, à cet instant, ce dont tu as besoin, c'est pas de lire le dernier livre positif de Mathieu Ricard, c'est pas d'être positif, c'est pas d'être super sportive, c'est pas d'être une superwoman, c'est simplement que là tu as besoin de râler, tu as besoin de pleurer et tu as besoin de laisser s'exprimer ce qui ne va pas. C'est la chose la plus sensée et la plus alignée et la plus ancrée que tu puisses faire en cet instant. Et c'est un véritable travail d'acceptation que de se laisser vivre ces moments. Donc, évidemment, cela ne signifie pas qu'il faut bannir intégralement la notion de pensée positive. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut se complaire pour une durée indéterminée dans son malheur et sa tristesse. Ça veut juste dire que là, maintenant, tu as besoin de vivre quelque chose d'important. C'est simplement une invitation à reconnaître la valeur d'un spectre émotionnel qui est complet, qui va de moins l'infini à plus l'infini. Et tout est vivable, tout est possible, tout est humain et tout est ok. Parce que tu es humaine, ton spectre émotionnel va de moins l'infini à plus l'infini. Et tu vis régulièrement l'intégralité du spectre. Donc, plus tu accepteras cette réalité-là, moins tu souffriras. Et plus la vie te paraîtra simple. Donc, pour finir, parfois il suffit simplement d'accepter de laisser le verre à moitié vide pour connecter à la joie de pouvoir le remplir chaque jour. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant un petit pouce bleu, un commentaire, en partageant ou encore en t'abonnant. Les témoignages et les interactions avec le contenu, ça m'aide simplement à le rendre plus visible à un plus grand nombre de personnes, donc merci pour ta contribution. Tu le sais, je suis toujours Marie Perron, je suis toujours coach spécialisée dans le shadow work et donc si tu as envie qu'on aille plus loin ensemble, eh bien tu peux réserver une séance gratuite par téléphone en cliquant soit dans le petit i là-haut, soit sur le premier lien en description. Dernière petite parenthèse, si un processus d'accompagnement est trop long pour toi, eh bien sache que j'ai créé rien que pour toi, pour une petite mise en bouche, un cahier d'exercices
100 exercices à faire pendant 100 jours pour te permettre simplement de te reconnecter à l'intégralité de la merveilleuse personne que tu es, pour mettre chaque part de toi, chaque part de ton énergie au service de la vie à laquelle tu aspires. On s'arrête là. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite dans de nouveaux contenus. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime. À la revoyure.